On est en début de soirée à 45 km de Porto, à Guimarães, et on vient d'arriver à la Passo de San Cipriano. Et on va aller tout de suite voir les propriétaires, qui sont les propriétaires d'une magnifique Solares. Bonjour Monsieur Don Juan. Bonjour. Vous allez bien? Non. Non. J'ai froid. Et sa fille, bonjour. Bonjour. De la maison, c'est toujours dans la famille. C'est dans la famille depuis le 15e siècle. Depuis le 15e Oui. siècle. C'est pas toujours dans la même famille. Santiago, au Portugal, c'est normal que les femmes peuvent hériter la maison. Parfois, les femmes durent, il n'y a pas d'hommes. Merci en tout cas pour votre accueil chaleureux ici. Merci. Et je vous propose d'entrer et d'aller découvrir cette magnifique maison. Vous devez entrer avec moi, avec nous maintenant. Après un accueil chaleureux, comme chez tous les Portugais, un bon repas et surtout un bon sommeil, on se retrouve pour la dernière journée ici au Portugal. Et je vous propose tout de suite de découvrir cette magnifique demeure, la Passao de San Cipriano, pour une petite visite guidée personnalisée. On était au petit déjeuner quand nous avons rencontré des amis français de Bourgogne. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Mais écoutez, après une nuit ici, c'est super. Le petit déjeuner est sympathique. Il y a des choses toutes fraîches. Un petit gâteau en particulier qui sort du four. C'est un plaisir. Alors, comment vous avez découvert ces Solares? Eh bien, il se trouve qu'on a un fils qui est marié avec une jeune fille, une jeune femme dont les parents sont portugais. Là, vraiment, c'est eux qui nous ont donné cette adresse en particulier. Alors pourquoi cette forme de tourisme justement? Qu'est-ce que vous recherchez quand vous voulez venir dans les Solares? C'est peut-être pas ce que l'on fait systématiquement, parce que nous, on aime bien se promener dans une ville, découvrir les monuments, les vieilles maisons, les choses comme ça. Ça fait une petite retraite. Après une journée bien active, on arrive ici et bon, c'est un plaisir de retrouver le jardin, la fontaine. Est-ce que vous recommanderiez ce genre de gîte, ce genre de Solares à des gens? Oh ben, évidemment. Évidemment, je remercie bien mon fils de nous l'avoir indiqué. Et évidemment, je recommanderais à tout le monde d'avoir ce plaisir de venir passer une ou deux nuits au moins dans ce genre de site et de vieilles pierres. C'est divin. Merci. Racontez-nous un peu l'histoire de cette maison. Vous savez que la maison a commencé, comme j'ai déjà dit, au 15e siècle. Il existait ici une auberge. Les personnes qui passaient ici restaient à dormir ici et après ils continuaient. Peut-être pour Saint-Jacques, nous ne savons pas. Et mes parents, il y a 25 ans, ils ont décidé d'ouvrir la maison pour les touristes. C'est différent, c'est des personnes des passants, comme mon père dit toujours, c'est des passants qui peuvent rester ici, peuvent être avec nous dans la maison. Nous parlons avec les personnes, ils nous racontent sa histoire, et nous racontons notre histoire. C'est comme, oui, un échange. Ils ne sont pas les touristes, mais sont des amis qui viennent ici et que nous recevons. Comme peut-être il y a 3 siècles, 5 siècles, comme c'est la même chose. La maison appartenait au 19e siècle à mon arrière-parent, grand-père. Et il a eu des problèmes, il a vendu sa maison à son frère. Son frère, il a une jolie histoire, parce qu'il s'est marié pour amour, complètement un amour du 19e siècle. Il s'est enamoré pour une fille qui était de Porto, mais la famille, la fille ne veut pas qu'elle se marie. Alors, il l'a rapté, il l'a amenée en Espagne. Il s'est marié avec elle, avec l'évêque de Toledo. Et après, ils sont revenus au Portugal. Et après, il a fait des grands travaux. Il disait qu'il était le dernier romantique.
hein. Et il a fait cette chambre, par exemple. La chambre, la tour, comme ça, comme existe maintenant, c'est du XXe siècle. Mais les fondations et toutes les autres parties, je crois qu'elles sont plus anciennes, beaucoup plus anciennes. Peut-être du XVIe siècle. Cette maison vivait surtout de l'agriculture. Et il était en train de terminer l'agriculture. Et c'est une façon de continuer à habiter, à entretenir la maison. C'est avoir les tourismes. Mais c'est surtout une forme que nous utilisons toujours dans des maisons comme ça. Nous avons toujours des invités. C'est la même chose. Nous continuons à avoir des invités chez nous. Nous n'avons pas de clients. Nous avons des invités. Merci pour votre accueil très chaleureux, qui est un accueil portugais, comme on dit. Très bien. Peut-être je vous attends une autre fois, et des autres personnes, des Belges qui peuvent venir nous visiter. Alors ça se passe toute l'année? Oui, ça se passe toute l'année. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, merci à vous. Ah oui. C'est la fin de notre reportage à Porto. On a passé 3 jours fabuleux mais très intenses. C'est pourquoi je vous dirais de venir ici plutôt pour une semaine pour découvrir plus en profondeur la culture de Porto et le nord du Portugal. Nous, on se retrouve dans la rubrique Travel In, votre rubrique du voyage sur le www.visioplus.net. Ciao, bye bye.